le fait qu'elle soit enceinte, si ça se sait, ça peut la pénaliser pour le passage de grade. C'est-à-dire que peut-être qu'on avait prévu de la faire passer en grade et on ne va plus le faire parce qu'on va se dire qu'elle va disparaître pendant 4, 5, 6 mois. On aura besoin d'elle, elle ne sera pas là. Exact. Donc, non, vaut mieux la garder à son même niveau. Ouais. Et puis, des fois, on a tendance à favoriser les hommes dans ce cadre-là parce qu'on part du principe que eux ne vont pas s'absenter dans un laps de temps énorme. Et donc, la question de la pénalité que je me pose, et que je pose du coup à Agathe, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Et pour les familles, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, il faut profiter de ce congé-là. Bien sûr, oui. Maintenant, dans le monde du travail, dis-moi. Est-ce que ça va pas surtout plutôt rajouter de la pénalité pour les femmes déjà? Parce que ça fait 2 mois en plus où elles peuvent partir. Voilà, donc ça fait 2 mois en plus où elles ne sont pas là, où l'entreprise peut juger qu'elles ne sont pas positives, qu'elles sont un coût. Tu vois? Le retour, il va être encore plus difficile. Tu vois? Est-ce que ça ne va pas juste rajouter de la pénalité pour les femmes et aussi créer de la pénalité pour les hommes qui disent aussi que, en fait, le filtre, il va changer. C'est que maintenant, ça ne sera plus un filtre homme-femme, un qui part, un qui ne part pas. On va commencer à juger la loyauté, l'implication de tout le monde sur le fait de prendre ou pas ces 2 mois-là.